Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Après vous avoir parlé des échecs que j'ai pu rencontrer pendant mon parcours doctoral, je consacre une vidéo à mes réussites. En effet, quand on commence une thèse, on pense que la plus grande victoire que l'on va pouvoir rencontrer, c'est le fait de soutenir sa thèse. Or, le chemin est long jusqu'à la soutenance, puisqu'en moyenne, une thèse en sciences sociales dure 5 ou 6 ans. C'est pour cela qu'il me semble important de célébrer les petites réussites et les grandes victoires que l'on peut vivre pendant le parcours doctoral et donc avant la soutenance. La première grande victoire dont je voudrais vous parler, c'est une victoire très récente, puisqu'il y a quelques jours, j'ai fêté mon 3e doctorat anniversaire. Ça fait donc 3 ans que je suis en thèse et c'est vrai que cet anniversaire de thèse il a un goût particulier pour moi, un goût donc de victoire et de réussite puisque mon parcours doctoral a été semé d'embûches, notamment d'un point de vue matériel. J'ai en effet réussi à arriver jusqu'à ma 3e année de thèse sans avoir de contrat doctoral. Or 3 ans, eh bien c'est la durée d'un contrat doctoral que l'on signe avec l'université au début de sa thèse. Et donc je suis particulièrement fière d'avoir réussi à arriver à ce cap de la fin de la 3e année en me débrouillant avec des bourses, avec un travail à temps partiel, etc. Je vais pas vous mentir, ça a été des moments assez stressants, comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur les échecs justement. Plus d'une fois, j'ai cru que je n'allais plus pouvoir continuer ma thèse du point de vue financier tout simplement. Et au final, j'ai réussi à rebondir, à trouver de nouvelles opportunités de financement qui étaient plus ou moins confortables à chaque fois. Mais ça m'a mené jusqu'à cet anniversaire des 3 ans de thèse. Et c'est vraiment une victoire qui a le goût d'un cap que je suis en train de passer, tout simplement parce qu'à partir de la 4e année de thèse, on bascule dans une période qu'on qualifie souvent de fin de thèse. J'espère me rapprocher de la fin, mais c'est vrai qu'à partir de la 4e année de thèse, on estime qu'il faut passer dans la partie de rédaction de la thèse pour la soutenir le plus rapidement possible. Et ma victoire, eh bien, c'est de pouvoir passer ce cap en ayant une sécurité financière, puisque j'ai obtenu un financement pour ma 4e année de thèse. Et au-delà de l'aspect purement matériel, j'ai tellement évolué pendant mes 3 premières années de thèse, c'est vraiment impressionnant quand je regarde en arrière, que je réalise tout ce que j'ai réussi à accomplir, notamment pendant cette 3e année. J'ai vraiment accompli beaucoup de choses finalement pendant mes 3 premières années de thèse et ce 3e doctorat anniversaire, il a une saveur vraiment particulière. J'ai résumé toutes ces émotions dans un post Instagram. D'ailleurs, je vous invite à venir me suivre sur Instagram où je partage davantage mon quotidien de doctorante. Et en préparant ce post, eh bien, j'ai aussi réalisé la quantité de choses que j'avais été amenée à faire pendant cette 3e année de thèse, que ce soit l'enseignement avec mes premiers cours magistraux, les nombreuses conférences, mais aussi les colloques, les séminaires, tout ça en écrivant mes premiers articles et en continuant de faire du terrain. Je me sens vraiment en fait enrichie de cette 3e année et je sens que j'ai pris confiance en mon travail et que je commence à davantage comprendre ce milieu un peu particulier qui est celui de l'université. Et c'est pour ça que cet anniversaire, ce 3e anniversaire, c'est vraiment une réussite pour moi, une victoire d'être arrivée jusque-là, d'y être arrivée de la manière dont j'y suis arrivée. Et c'est aussi une victoire parce que je sens que je passe ce cap avec que des beaux sentiments et de belles ambitions pour l'avenir. La 2e réussite dont je souhaite vous parler concernant mon parcours doctoral, eh bien, c'est le fait de réussir à participer à des conférences universitaires. Les conférences universitaires font tout à fait partie du quotidien des chercheurs et donc également des doctorants et doctorantes. Et j'ai eu la chance de participer à de très nombreuses conférences, colloques, congrès, séminaires depuis le début de ma thèse. J'étais d'autant plus chanceuse que j'ai pu participer à ce genre d'événements dans plusieurs pays. J'ai participé à des événements universitaires en France, en Italie, en Turquie, en Suède, en Autriche, en Tunisie et je me sens tellement chanceuse d'avoir eu ces opportunités. Mais pourquoi est-ce que c'est une victoire? C'est pas parce qu'on m'a laissé ma chance entre guillemets. Ma plus grande victoire, ça a été le moment aussi où j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire tout simplement. C'est vrai que moi j'étais pas forcément le genre d'élève qui était très à l'aise pour prendre la parole en public. J'étais plutôt réservée comme élève, notamment au collège, au lycée. J'étais assez discrète et surtout j'étais pas très à l'aise dans la prise de parole en public. Or, pendant ces conférences universitaires, il y a des moments où je prenais un peu de recul et je me disais mais en fait là je suis en train de prendre la parole en public devant en plus des gens assez impressionnants. Je prends la parole aussi bien en français qu'en anglais. J'évolue dans ces milieux professionnels qui sont extrêmement stimulants et je suis à l'aise. Je réalise que je prends la parole sans souci, je me pose même plus la question de prendre la parole ou pas. J'interagis, je défends mes idées, je débat, etc. Et c'est vraiment une victoire quand je vois en fait mon évolution entre l'élève assez réservé et timide que j'ai pu être et aujourd'hui ce statut de jeune chercheuse où j'assume pleinement de prendre la parole dans des événements qui ont
Voilà, tout pourrait être assez impressionnant et je me découvre aussi dans ce côté où je suis finalement très à l'aise de prendre la parole en public et c'est pour ça que c'est une victoire pour moi parce que c'était vraiment un objectif déjà de me retrouver dans ces espaces-là et la double victoire c'est d'y être mais aussi d'être à l'aise et de trouver ma place dans ces espaces de discussion scientifique. Et enfin, la troisième réussite qui a marqué mon parcours doctoral et qui le marque d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à très bien m'entourer pendant ma thèse. Quand je dis que j'ai un bon entourage, c'est vraiment quelque chose que je place à plusieurs niveaux. D'abord, la première chose, c'est que j'ai réussi à l'heure actuelle à trouver un équilibre qui me convient très bien entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. C'est vrai que la thèse, c'est un cadre de travail un petit peu particulier puisqu'on n'a pas d'horaire fixe. On n'a pas de supérieur à qui on doit rendre des comptes, on n'a pas de tâches précises à faire pour telle date. La seule finalement grande échéance, c'est la soutenance de thèse et ce n'est pas une date qui est fixée à l'avance non plus. Dans un tel contexte, il est facile de tomber dans une spirale où l'on travaille énormément et où l'on arrive à ne vivre que pour sa thèse. Je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé, du moins sur certaines périodes, j'ai pu tomber dans ce piège de ne faire tourner ma vie qu'autour de mon travail, mais j'ai aussi réalisé que la thèse, et on me l'avait dit dès le début d'ailleurs, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et que pour tenir sur la longueur, eh bien il fallait que j'arrive à aménager du temps en famille, entre amis, et aussi du temps seul où je fais autre chose que ma thèse. Et je trouve que j'arrive de mieux en mieux, à mesure que j'avance dans ma thèse, à m'aménager ces espaces-là et à vraiment, quand je suis avec mes proches, être à 100% avec elles et eux. Et depuis que j'arrive à me consacrer des vrais moments pour la vie de famille, pour la vie amicale, pour aussi mon temps personnel que j'aime occuper par du sport, des activités créatives, etc. Eh bien, je trouve que je me ressource davantage et que j'ai un rapport plus sain à mon entourage. Et c'est justement là que je puise l'énergie et les forces pour continuer d'avancer dans ma thèse. Quand je parle de bon entourage, c'est donc tout ce côté plus personnel qui entre en compte, mais une de mes grandes victoires, c'est aussi d'avoir trouvé un entourage sain dans le milieu académique. On ne le dit que trop peu, mais c'est vrai que la thèse, c'est un processus très solitaire et on peut vite se retrouver à travailler seul. Une de mes grandes victoires, c'est d'avoir réussi à aller explorer des environnements universitaires différents et à ne pas me restreindre à un espace particulier. Par exemple, je n'aurais pu évoluer que dans mon laboratoire en France ou que dans mon laboratoire en Turquie et me contenter des gens qui sont là. Mais c'est vrai que j'ai eu cette curiosité d'aller voir un peu ailleurs, explorer d'autres environnements universitaires. J'ai donc rejoint des collectifs ou des groupes de travail, etc. Et au fur et à mesure que je m'ouvrais à tous ces nouveaux espaces, eh bien j'ai rencontré des personnes très différentes et j'ai pu commencer à me constituer un environnement élargi qui est l'environnement des connaissances universitaires que je trouve d'autant plus riche qu'il est constitué de personnes qui ont des intérêts scientifiques très différents et surtout à mesure que j'évoluais dans ces espaces différents eh bien j'ai pu nouer des amitiés très fortes avec certaines personnes qui se reconnaîtront et qui font aujourd'hui pleinement partie de ma vie, qui sont des amitiés très fortes, très belles et très importantes parce que concrètement je ne vivrais pas ma thèse du tout de la même manière si je n'avais pas avec moi ces amis qui connaissent l'expérience de la thèse mais avec qui je ne partage pas que la thèse. Ces personnes-là, c'est aussi mes personnes référentes, c'est mes personnes ressources quand je traverse certaines difficultés, quand on fait face justement aux refus ou aux échecs que j'évoquais dans la première vidéo. Pouvoir me sentir forte de mon entourage hors milieu universitaire, de mon entourage universitaire, tout en rencontrant énormément de personnes qui sont extrêmement intéressantes et qui me nourrissent, et bien c'est ça qui fait que j'ai, selon moi, un très bon entourage dans ma thèse. Voilà ce que je considère être mes 3 plus belles réussites depuis le début de mon parcours doctoral. Avoir réussi à en arriver jusqu'à fêter mon 3e anniversaire de thèse, m'épanouir pleinement dans le milieu universitaire au niveau des conférences où j'arrive à prendre ma place et à profiter pleinement de ce cadre qui est intellectuellement tellement stimulant. Et avoir réussi à me constituer un entourage personnel et professionnel extrêmement sain et bienveillant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sociologos.